Jacques, qu'est-ce que tu faisais là-dedans? Les mecs, partez, partez vite. La bête, une bête qui a des yeux rouges. Partez! C'est bon, elle est morte. Ah, ah bon? Ouais, mais tu faisais quoi dans la roche? Je me cachais. Et est-ce que tu as vu T'as pas vu quelqu'un d'autre? Non, pourquoi? Non, non, pour rien. Bon, retournons au village. Tous repartirent au village, mais il y avait encore un problème. Il n'y avait plus d'issue. Ils étaient bloqués. C'est quoi ça? Où est passé le reste de la grotte? Ceci est un mystère et le restera. Tout le monde sursauta. Ils se demandèrent tous qui était-ce. Qui est-ce? Je suis celui qui répond au nom d'Hérobrine. Vous avez pénétré dans ma grotte, vous avez tué ma bête. Vous devez mourir. Votre bête, comme vous dites, a tué deux de mes mineurs? Comme je l'ai dit, vous avez pénétré sur mon territoire. Guerriers, préparez-vous à attaquer! Inutile, jeune humain. Hérobrine envoya les 2 guerriers dans les airs. Steve sortit son épée, prêt à attaquer, quand soudain Hérobrine eut un moment de lucidité. Steve, non! Quoi, tu as peur maintenant? Steve, je suis ton père. Et là, vous vous demandez tous pourquoi Hérobrine sait que c'est Steve, son fils. Eh bien, je vous répondrai que sur l'épée il y a un signe, qui montre que c'est l'épée passée de père en fils. En l'occurrence, c'est ce qui fait qu'Hérobrine a un moment de lucidité. Non, mon père est mort il y a... 6 ans, oui, écoute. Je peux pas te... Ah! Ce serait trop long à t'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a 6 ans, j'ai découvert un temple dans cette grotte. Ah! Et? Un virus! Dans ma tête! Tue-moi! Père, je... Ah ah, ton père ne peut plus me compte. Steve, je retiens son pouvoir maintenant, tue-moi. Gamin, soumets-toi à ma puissance. Hérobrine tua d'un coup sec et précis le mineur qui s'interposait entre Steve et lui. Non! Tu vas mourir. Moi! Pourquoi tant de rage? Pourquoi? Haha, parce qu'un humain comme toi enfermé dans son temple pendant plus d'un siècle et pendant plus d'un siècle, on a le temps de réfléchir, gamin. Ne résiste pas, tu vas mourir. Le dernier mineur contra l'attaque. Misérable. Hérobrine semblait sonner. Un premier guerrier s'approcha, mais Hérobrine, qui se réveilla donc, l'envoya au fond de la pièce. L'autre guerrier prit son épée et attaqua, mais Hérobrine se contenta de l'achever. Je suis plus fort que tu ne le crois, gamin. À chaque fois que je tue quelqu'un, mes forces s'accroissent. Donne-moi ta pioche, vite! Le mineur lui donna sa pioche. Steve l'attrapa et visa la tête d'Hérobrine. Cette fois-ci, Hérobrine était vraiment assommé. Et maintenant, on fait quoi, Steve? On le tue. Ben, c'est mon père. Tu lui as bien lancé une pioche dans la tête, et puis on ne peut plus rien pour lui. Ou alors, on l'enferme ici et on s'en va. Guerrier, tue-le. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, t'allais pas le faire, et puis on aurait eu plein de problèmes sinon. Guerrier, stop! Le guerrier planta son épée dans le cœur d'Hérobrine. Ah! Ah 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 ah, je suis invincible. Hérobrine se téléporta dans la grotte. Il avait disparu. Hérobrine était maintenant encore dans la nature. Le dernier mineur commença à creuser pour trouver une sortie. Steve remarqua à nouveau la marque. 3 fois. 3 fois quoi? La marque. C'est la 3e. Et tu penses que c'est quoi? Le fameux temple. Le fameux quoi? Le temple. Ça l'ouvre. Et comment on l'ouvre? Tais-toi, bon sang. Steve toucha le mur et sentit un bouton. Il appuya dessus. Rien ne se passa. Ok. Tu vas miner jusque 2 autres marques. Le guerrier ira avec toi et te guidera. Et Hérobrine? Le guerrier te protégera. Le mineur et le guerrier partirent creuser une ligne droite vers les 2 autres marques. Maintenant, appuyez sur le bouton à 3. 1, 2, 3. Les 3 compagnons appuyèrent sur leurs boutons respectifs en même temps. Le sol commença à bouger, il tremblait, les murs, eux aussi, se mirent à bouger. Un mur, bien précis, se mit à s'ouvrir. De l'autre côté, un portail s'activa. Et maintenant, on fait quoi, Steve?
On va voir ce qu'il y a derrière ce portail. Comment tu savais qu'il fallait appuyer sur ces boutons? Les marques, c'est un dialecte ancien. Et il veut dire quoi ce dialecte? Littéralement, les 3 élus appuyèrent sur les boutons ensemble. Attends, tu veux dire que... Oui, nous sommes les 3 élus. C'est quoi? Une prophétie? Une quête? Quand même, on est venu là pour sauver Jacques. En parlant de lui, où est-il? Eh, dis, le narrateur là, t'en as fait quoi de Jacques? J'entends un bruit. Enfin, j'entends un bruit, pas vous? Regardez. Jacques sortit du mur. Jacques était dans le mur. Mais qu'est-ce qu'il faisait là? Et comment va faire l'écrivain pour remédier à ce problème? Tout ça dans le prochain épisode de L'étrange histoire d'Hérobrine, le film. Mise au point. Dans la fiction que j'ai écrite, j'avais malencontreusement oublié Jacques dans l'histoire. J'ai voulu garder cet oubli pour faire un petit effet comique dans le film.